parler d'un thème très peu débattu, pour ne pas dire pas du tout débattu au Maroc, et qui est d'un intérêt important dans toute action visant à créer de la richesse. En effet, il est actuellement impossible de vouloir améliorer la croissance d'un pays sans prêter une attention toute particulière à ce concept qui est le capital humain. Et à cette occasion, je voudrais demander de l'assistance de bien vouloir supporter le caractère conceptuel de mon intervention, parce qu'il faut tout d'abord comprendre qu'est-ce que c'est que ce capital immatériel, pourquoi on s'y intéresse, comment le mesurer, et ensuite parler de sa relation avec la croissance, ou plutôt de ce que j'ai appelé les déterminants immatériels de la croissance. D'ailleurs, ce sont les 4 points qui font l'objet de mon intervention. Alors, un essai de définition du capital immatériel. L'OCDE, dans son rapport de 1998, a retenu 3 caractéristiques des actifs immatériels. Ils n'ont pas de substance physique. Ils sont susceptibles de générer un profit économique et il est possible que l'entreprise se les approprie et les négocie. En d'autres termes, il est possible que l'entreprise les achète et les vende. L'International Federation of Accountants estime que le capital immatériel comporte 3 volets. Le capital humain, qui renvoie aux attributs des personnes, leur intelligence, leur savoir-faire, leur créativité. Le capital relationnel, qui se réfère aux éléments détenus par l'entreprise, la propriété intellectuelle, les systèmes, les processus, les bases de données, la culture. Et le capital organisationnel, ayant trait aux relations externes avec les parties prenantes, c'est-à-dire les clients, les fournisseurs, les partenaires sociaux, les réseaux, les régulateurs, etc. Dans le cas d'un pays, comme le Maroc, les composantes du capital immatériel sont le capital économique, fait des bâtiments, des équipements et infrastructures, le capital humain et social, fait des compétences de la population, de la variété des liens sociaux, le capital naturel, fait de la qualité de l'air, de l'eau, de l'assainissement, des espaces verts, le capital culturel, fait des traditions, du savoir-être accumulé par les générations antérieures, capitaux auxquels il faut ajouter les institutions et l'état de droit. Aussi peut-on définir le capital immatériel comme l'ensemble des constituants réels d'une organisation socio-économique, que cette organisation soit une entreprise, une administration, une collectivité locale, un pays, donc comme l'ensemble des constituants réels d'une organisation socio-économique, créateur de richesses, et que la comptabilité classique ignore. Il s'agit donc d'un capital caché. Alors pourquoi le capital immatériel est-il réel? Pourquoi on s'y intéresse? D'abord, il y a des constats de bon sens. Si 2 biens qui ont les mêmes caractéristiques se vendent à des prix différents, c'est que l'un des 2 a une valeur ajoutée supplémentaire et c'est ce qui en constitue sa valeur cachée. S'il existe une différence entre la valeur d'une entreprise sur le marché et sa valeur comptable, c'est qu'elle a un autre capital caché que la comptabilité ignore. Si 2 individus qui ont le même diplôme perçoivent des salaires différents, c'est que l'un des 2 a des attitudes, des qualités et peut-être des compétences et même des relations qu'il a développées que l'autre n'a pas. Si les pouvoirs publics engagent des dépenses dans l'éducation, dans la santé, construisent des lieux de culte et des musées sans en attendre de recettes financières, c'est parce que ces actions ont des effets indirects qui ont une valeur non matérielle. La deuxième raison, c'est que les économies actuelles connaissent 3 transitions. La première est le passage du modèle fondé sur la production des biens et des services au modèle fondé sur la production de la connaissance. C'est la connaissance, facteur de production et produit en même temps, qui crée actuellement la valeur. La seconde est celle du développement durable, dans lequel les entreprises et les nations s'inscrivent de plus en plus, et qui vise 3 rentabilités. La rentabilité économique,
la rentabilité sociale et la rentabilité écologique. En introduisant l'entreprise dans son environnement, le développement durable donne de la valeur à des aspects non matériels. La troisième transition est celle de la valeur durable, qui introduit l'environnement dans l'entreprise et dont le but est de mesurer si une entreprise crée une valeur ajoutée positive en s'assurant que chacun de ses impacts écologiques et sociaux est au total constant. La troisième raison de la réalité du capital immatériel est due à l'insuffisance du PIB, comme l'a souligné mon collègue Fina tout à l'heure, comme mesure du développement. En effet, le PIB estime que le souci des nations est leur croissance, alors que leur finalité est le bien-être de leur population. Il oublie que la croissance, bien qu'elle soit intéressante, est incapable à elle seule de conduire au développement. La croissance mesurée par le PIB n'intègre pas la valeur créée par le capital immatériel. Alors comment mesurer ce capital? Trois approches, à mon sens, peuvent être utiles dans cette mesure. Il y a l'approche économétrique qui offre un aperçu global de l'effet d'une composante du capital immatériel sur la performance économique d'un secteur ou d'un pays. Il y a un certain nombre d'études qui ont été réalisées à travers le monde grâce à des approches économétriques, dont l'une que je vais citer et qui me semble l'une des plus intéressantes, celle de Gicerta sur 9 pays asiatiques, la Chine, la Corée du Sud, Hong Kong, l'Inde, l'Indonésie, la Malaisie, les Philippines, Singapour et la Thaïlande, entre 1971 et